Je veux que vous mouriez tous. Chérie. D'accord, d'accord. Vous n'avez même pas pris la peine de vous renseigner sur qui est Wang Hai. Vous êtes mort aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Mais quiconque s'en prend à ma famille, la famille Gu, doit mourir. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais gagner de l'argent et te guérir. Madame Chen. Votre état de santé ne permet plus de prélèvement sanguin. Pour votre mari, utilisez le sang de la banque de l'hôpital. Mais... Docteur, le sang de l'hôpital est trop cher. On ne peut pas se le payer. Vous aviez dit que quand j'aurais grandi de 3 centimètres, on pourrait prendre mon sang pour papa, non? J'ai grandi maintenant. Vous deux, vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. L'hôpital vient de mettre en place une règle. Chaque patient peut bénéficier d'une transfusion gratuite. Aujourd'hui, aucune de vous deux n'aura à donner son sang. Vraiment? Merci, docteur. Merci beaucoup. De rien. Xiao Xiao, tu es une enfant raisonnable. Ta maman n'est pas en bonne santé. Tu dois l'écouter et bien prendre soin d'elle, d'accord? D'accord, merci, docteur. Allez-y. Docteur, notre hôpital n'a pas de règles sur les transfusions gratuites. Cette mère et sa fille, c'est vraiment dur pour elle. Préparez la transfusion. Je paierai les frais. Tingzi, pourquoi ta vie est-elle si dure? Il y a 7 ans, tu as eu un accident de voiture. Je t'ai sauvé, mais tu as perdu la mémoire. Je pensais, quand nous aimons, et avec la naissance de Xiao Xiao, tu as dit que tu prendrais mon nom, Shen. Je croyais qu'on pourrait être heureux pour toujours. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu contracterais cette maladie étrange. Tu es dans le coma depuis. Mon chéri, sois tranquille. Je vais te guérir. Maman, Xiao Xiao va faire des efforts pour gagner de l'argent et sauver papa. Xiao Xiao, depuis que tu es petite, tu as suivi ta maman dans les difficultés. Tu m'en veux? Xiao Xiao n'en veut pas à maman. Tant que je peux être avec papa et maman, Xiao Xiao est heureuse. Très heureuse. Oh maman, il faut qu'on aille installer l'étal, sinon on n'aura plus de place. D'accord, allons-y. Regardez-moi ça. Vous avez vu cette personne? Tingzi, où es-tu donc? Maman. Maman? Maman, qu'est-ce que tu fais à distribuer des flyers ici? Si tu attrapes un coup de chaleur, qu'est-ce qu'on fera? Tant mieux si je meurs de chaud. Vous ne cherchez pas Tingzi, alors je le cherche moi-même. Si je ne trouve pas Tingzi, je mourrai, sans avoir le courage d'affronter les ancêtres de la famille Gu. Maman, on n'a jamais cessé de chercher Tingzi. Oui, maman, on ne le trouve pas. On est très inquiet aussi. Inquiet? Moi, je vois que vous ne l'êtes pas du tout. 3 jours, je vous donne 3 jours. Si vous ne retrouvez pas Tingzi, vous n'aurez plus qu'à m'enterrer. Maman, ne vous énervez pas, on y va tout de suite. C'est vrai, si vous vous rendez malade, ce ne serait pas bon, maman. Oui, maman. Dégagez. Maman? Grand frère. 7 ans. Si on avait pu le retrouver, on l'aurait déjà fait. On doit continuer, même si c'est impossible. Faites passer le message. Quiconque fournira une piste. La famille lui offrira 1 milliard.
Tingzi, où es-tu? 7 ans? Grand-mère pense tellement à toi. Xiao Xiao. Est-ce que toi aussi, tu aimerais aller à l'école? Je suis désolée. C'est la faute de maman, elle n'est pas capable. Ne pleure pas, maman. Xiao Xiao ne veut pas aller à l'école. Xiao Xiao veut juste gagner de l'argent pour soigner papa. Bonne route. Allons-y. Maman, il y a une grand-mère là-bas. Elle est par terre. Allons voir cette grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, réveillez-vous. Xiao Xiao. Grand-mère a dû avoir un coup de chaleur. Elle s'est évanouie. Va lui acheter une bouteille d'eau. Tingzi. Mon petit-fils. Où es-tu allé? Grand-mère pense tellement à toi. Grand-mère, vous faites erreur. Je suis une fille. Je ne suis pas votre petit-fils. Je suis vraiment sénile. Comment pourrait-elle être Tingzi? Mais ses yeux? Ce nez? C'est exactement comme Tingzi quand il était petit. Tingzi a disparu il y a 7 ans. Cet enfant. Elle a l'air d'avoir 6 ou 7 ans. Est-ce qu'elle serait l'enfant de Tingzi? Petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chen Xiao Xiao. Chen? Pagu. Grand-mère, si vous allez bien, je vais y aller. D'accord. Merci, Xiao Xiao. Aidez-moi, s'il vous plaît. La marque de naissance en croissant. C'est la marque de la lignée des Gu. Grand-mère, c'est quoi ce truc? Ça, c'est une marque de naissance en croissant, que seuls les descendants des Gu ont. Ton père, ton grand-père, et tes sœurs, tous l'ont. Comment peut-elle avoir la marque de la lignée des Gu? Ça alors. Elle ressemble tellement à Tingzi. Et elle a sur le bras la marque de la lignée des Gu. Il n'y a pas d'erreur, c'est forcément l'enfant de Tingzi. Celle avec la canne, c'est forcément la femme de Tingzi. Allons-y. Où sont-ils? Où sont-ils passés? L'aîné. Prends vite le 2e et le 3e avec toi. J'ai retrouvé la femme et l'enfant de Tingzi. Maman. Grand-mère. Vous trois, petits malins. Vous mettez tellement de temps. Mon arrière-petite-fille. Et la femme de mon petit-fils. Ont disparu. Maman. Dès que j'ai eu votre appel, je suis venu immédiatement. Vous êtes sûr que c'est la femme de Tingzi et son enfant? Oui, maman. Vous ne vous seriez pas trompé? Comment pourrais-je me tromper? Elle a sur le bras la marque distinctive, en croissant de l'une de la famille Gu. C'est forcément l'enfant de Tingzi. Une tache de naissance en croissant de lune? Alors c'est sûrement un descendant des Gu, à coup sûr. Maman. Vous êtes certaine que c'est la marque d'aigu? Vous n'auriez pas mal vu? Espèce de petit malin, je ne suis pas encore gâteuse, j'ai vu très clairement, je te le dis, même si ce n'est pas l'enfant de Tingzi. Elle vient de me sauver la vie. Rien que pour ça, vous devez la retrouver et la remercier. C'est compris? Elle vous a sauvé? Que s'est-il passé? J'ai fait un coup de chaleur. Heureusement que cet enfant était là. Sinon, j'y passais. Tu ne peux pas savoir, mon arrière-petite-fille et ma belle-fille sont maigres à fendre le cœur. Quoi? C'est vrai? Maman, je comprends.
Même si je dois y mettre toute mon énergie, je les retrouverai, la mère et l'enfant. Écoutez-moi tous, partez les chercher immédiatement. Une fois qu'elles seront retrouvées, vous me le rapportez sur le champ. C'est clair? Oui, monsieur. Ningxu, Ningxuang, vous deux, cherchez dans les environs. Vous trois, petits malins, suivez-moi. Xiao Xiao. Grand-père Ma se fait vieux, il ne pourra plus tenir l'étalage, je te cède la place. D'accord? Ah, et puis, ne t'installe surtout pas au bord de la route, c'est très dangereux, tu as entendu? Xiao Xiao, dis merci au monsieur. Merci, monsieur. Merci, grand-père Ma. De rien, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin, d'accord? Merci pour votre aide. Sœur Ning, d'habitude, tu commandes à manger. Pourquoi aujourd'hui? Tu as envie de faire le marché? Ne m'en parle pas. J'ai reçu un faux billet hier, ça m'énerve tellement. Ah. Je vais essayer de le refiler plus tard. Couvre-moi. Ça, c'est pas très bien. Vous l'avez trouvé? Pas encore. Vous êtes tous les trois inutiles. Si vous ne retrouvez pas mon arrière-petite-fille et ma belle-fille, je vous chasse de la famille Gu. Et vous n'aurez pas un centime de la fortune familiale. Maman, c'est ma belle-fille, ma petite-fille. Aujourd'hui, je suis prêt à y laisser ma peau, pour les retrouver. Ces deux enfants, elles sont si maigres. Et mal habillées. Ma belle-fille se déplace avec des béquilles. Je me demande tout ce qu'elles ont dû endurer. C'est de ma faute. J'ai été si stupide, je n'ai pas su les retenir. Je les ai regardées partir sans rien faire. Bonjour, auriez-vous vu une mère et sa fille? La petite fille doit avoir 6 ou 7 ans. Sa mère se déplace avec des béquilles. Une petite fille, des béquilles. Vous parlez de Xiao Xiao et Wanting? Oui, c'est ça. La petite fille s'appelle bien Xiao Xiao. Vous savez où elle est? Je les connais. Mais, pourquoi les cherchez-vous? Nous sommes de sa famille. Je suis son grand-père. Son vrai grand-père. Je suis son grand-oncle. Je suis son autre grand-oncle. Quoi? Vous êtes de sa famille? Votre famille est vraiment sans cœur. Cruel. Non, ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez? Xiao Xiao, cet enfant, a eu une vie si difficile. Il y a 7 ans, son père était malade. Et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas réveillé. Sa mère, pour lui, soignait son père. Tous les quelques jours, elle devait prélever son propre sang pour le transfuser à son père. Son corps était si faible. Maintenant, elle en est arrivée à marcher avec des béquilles. Regardez-vous tous, parés de bijoux. Il y a la grand-mère, il y a le grand-père. Comment vous, ne pouvez pas l'aider? Il y a 7 ans. Maladie grave, transfusion sanguine, ça. Ça correspond. Ça correspond. C'est Tingzi. C'est ton arrière-petite-fille, ma petite-fille biologique. Tout correspond, maman. La transfusion pour sauver Tingzi a conduit à marcher avec des béquilles. La femme de mon neveu. Cette belle-fille est trop pitoyable. Sa mère est pitoyable. Mais, le plus pitoyable, c'est encore Xiao Xiao, cet enfant. Pour gagner de l'argent, pour soigner son père. Cet enfant, tous les jours à 3 heures du matin. Avant le nettoyage des éboueurs, allait fouiller les poubelles, ramasser des déchets. Tous les jours, après avoir ramassé des bouteilles. Elle devait encore aller à l'hôpital s'occuper de son père. Papa, ne t'inquiète pas, je vais certainement gagner de l'argent pour te guérir. Et puis, elle emmenait sa mère. Pour vendre des étals partout et gagner de l'argent. Chaque fois, quand des enfants passaient par là pour aller à l'école, Xiao Xiao était debout, raide comme un piquet. Les yeux fixés, regardant. Parfois, je me disais, le ciel, comment peut-il être ainsi? Un enfant si jeune. Elle doit subir de telles souffrances. Dites-moi, vous, comment pouvez-vous être si insensible? Mon arrière-petite-fille. Ma petite-fille biologique, je suis désolé pour toi. Ma petite nièce, ne t'inquiète pas. Dès que tu rentreras à la maison, je te ferai aller dans la meilleure école. Tant que tu reviens, moi,
Je lui trouverai les meilleurs professeurs pour lui apprendre le piano et la danse. Bref, tout ce que tu veux. Alors, pouvez-vous me dire où habite la mère et l'enfant? Nous ne sommes pas cruels. C'est mon petit-fils, qui a disparu il y a 7 ans. Nous les cherchons depuis. Disparu? C'est compréhensible. D'accord. S'il n'y a pas de problème, elle est là-bas, au marché, elle tient un étal. Le marché? Les aînés, vite, allez au marché. Je vous remercie. Je n'aurais jamais cru que notre frère Yanzi avait un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu soupires? J'ai entendu grand-mère dire que cet enfant est maigre et pitoyable. Toutes ces années dehors, il a dû beaucoup souffrir. C'est vrai. Mais, écoute, ne t'inquiète pas. Quand on l'aura ramené, avec grand-mère à la maison, et les oncles, notre petite nièce, et la femme de Yanzi, seront choyés comme des reines. Bon, arrête de radoter. Trouvons-la d'abord. Des légumes, des légumes. Écoute, souviens-toi de me couvrir. Sœur Ning. On va vraiment dépenser ici? Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas besoin de 100 €. Je n'en manque pas, mais je ne veux pas perdre d'argent. Arrête ton blabla. Contente-toi de jouer le jeu. Si on se fait prendre, on fait quoi? De quoi as-tu peur? Mon mari arrive bientôt. Mon mari, c'est un dur à cuire. Même si on est découvert, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tais-toi et regarde-moi faire. C'est cet enfant, allons-y. Non, s'il te plaît. Cet enfant vend des légumes, c'est dur. Pourquoi tu rabâches toujours? Madame, vous voulez des légumes? C'est pas cher. Combien pour le céleri? 5 €. Donne-moi un bouquet. Tiens. Qu'est-ce que tu regardes? Rends-moi la monnaie, vite. Madame, pourriez-vous changer ce billet? Changez-moi ce billet. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle, je ne veux rien dire de mal. Changez-le-moi, s'il vous plaît. Celui-ci est trop neuf. J'ai peur de le salir. Salir quoi? Arrête de radoter. Rendez-moi ma monnaie, vite. Mademoiselle, Je quoi? Arrête tes bêtises. Rendez-moi ma monnaie, vite. Mademoiselle, cet argent, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Petite maligne, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que je t'ai donné un faux billet? Non, non, pas du tout. Mademoiselle, ce n'est pas ce que je veux dire. Changez-le-moi, c'est tout. Je vous en supplie, d'accord? Non, rendez-moi ma monnaie, et vite. Écoute-moi bien, petite, dépêche-toi. Mademoiselle. Sinon, ces légumes. Je vous les offre. Je ne veux pas votre argent. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne peux pas me payer. Tes légumes, c'est ça? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu dois me rendre ma monnaie. Sœur Ning. Ferme-la, parle-moi. Mademoiselle, je ne peux pas vous la rendre. Votre billet a un problème. Regardez-le vous-même. Petite maligne, tu oses dire que mon argent a un problème? Quel problème pourrait-il avoir? J'ai compris. Est-ce que tu as caché l'argent que je t'ai donné tout à l'heure et l'as remplacé par un faux billet? Non, non, pas du tout. Ferme-la. Tout à l'heure, je t'ai donné du vrai argent. Maintenant, tu me le remplaces par un faux. Et tu oses dire que non? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu profites juste de ton jeune âge pour jouer les victimes et attirer la pitié des gens pour arnaquer, c'est ça? Écoute-moi bien, ça ne marche pas avec moi. Aujourd'hui, tu dois me rendre mon argent. Mademoiselle, je ne l'ai vraiment pas changé votre argent. Mademoiselle. Non, mais mademoiselle, comment oses-tu l'embêter? J'ai tout vu, moi. Ce billet, c'est le tien. Tu as reçu un faux billet et tu veux te rattraper sur cet enfant. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu dis n'importe quoi. Je vois que vous deux êtes de mèche. De quel droit tu me frappes? Comment oses-tu la frapper? Je te frappe, c'est toi que je frappe. Et alors, regarde-toi un peu. Tu es minable. Ici, vous vous liguez tous contre moi, c'est ça? Petite maligne, je te préviens, pour la dernière fois, rends-moi mon vrai argent, tout de suite, sinon... Non! Je vais retourner ton étal.
Non. Non. Xiao Xiao. Arrête. Ne faites pas de mal à mon enfant. Ah, et voilà qu'une grande débarque aussi. Maintenant je comprends tout. Vous deux, mère et fille, l'une fait semblant d'être handicapée, l'autre joue les victimes. Vous ne valez pas mieux l'une que l'autre. Non. Je t'en supplie, ne piétine pas mes légumes. Dégage. Ne me touche pas avec tes mains sales. Ne maltraite pas ma maman. Elle n'est pas en bonne santé. Vous exagérez un peu, non? Tu frappes même une personne handicapée? Tu es vraiment trop forte pour harceler les gens. Moi, je pense que ton argent était faux dès le début. Tu ne l'as pas reconnu toi-même. Et tu t'en prends à cet enfant. Tu dis n'importe quoi. Tu crois que je ne saurais pas si mon argent est vrai ou faux? C'est cette petite maligne qui a échangé mon vrai argent contre du faux. Sœur Ning, laisse tomber. Partons. Ferme-la. C'est elle qui a échangé notre argent. Pourquoi c'est nous qui devons partir? Je n'ai pas échangé ton argent. Je ne l'ai pas fait. Je vais te montrer. Regarde, je n'ai plus que cet argent. C'est pour acheter des médicaments à mon papa. Je n'ai même pas un billet de 100 sur moi. Comment aurais-je pu échanger ton argent? Regardez par vous-même. Je pense que vous la prenez pour une enfant, facile à intimider. Cet enfant travaille dur pour soigner son père. Elle est déjà assez à plaindre. Elle n'a même pas 100 €. Comment aurait-elle pu échanger votre argent? Tu dis n'importe quoi. Mon argent est forcément sur elle. Elle n'ose pas le sortir. Ce billet de 100 n'est pas à moi. Tu n'as pas échangé l'argent? Alors d'où vient ce billet? Petite menteuse, la preuve est là. Tu veux encore nier? Elle avait vraiment de l'argent. Petite, je viens de prendre ta défense, et toi, tu as vraiment échangé l'argent? On connaît le visage, mais pas le cœur. Tout à l'heure, en te voyant pleurer si tristement, je pensais que tu étais vraiment victime d'une injustice. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. Je n'ai pas échangé ton argent. Je ne sais pas d'où vient ce billet de 100 €. Elle s'entête à nier. Elle ne sait toujours pas. D'où cet argent? Aurait-il pu venir? Il aurait marché tout seul dans ta poche? Poussez-vous, poussez-vous. Désolé. Xiao Xiao, qu'est-ce qu'il y a, Xiao Xiao? Cette personne faisait ses courses, et cette gamine a échangé son vrai billet de 100 contre un faux. Et en plus, on l'a prise sur le fait, mais elle refuse d'avouer. Impossible. Xiao Xiao n'est pas ce genre d'enfant. Docteur, je ne sais vraiment pas d'où vient ce billet de 100 €. Elle s'entête comme un âne. N'aie pas peur, Xiao Xiao. Je vais témoigner pour toi, d'accord? Je suis le médecin traitant du père de l'enfant. À tous, le père de cet enfant est soigné dans mon hôpital. Ce billet de 100 €, c'est moi qui le lui ai glissé en douce ce matin. Elle n'en savait rien. Son père est gravement malade, dans le coma. Sa mère n'a jamais été en bonne santé. Toute la famille dépend des revenus que cet enfant gagne seul, en vendant des bricoles au marché. Je connais bien le caractère de cet enfant. Je le jure sur ma vie. Cet enfant est absolument incapable de voler de l'argent. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi qu'elle n'avait pas l'air d'une voleuse. Cet argent, c'est forcément vous qui le lui avez donné. Quoi? C'est vraiment incroyable. Vous êtes ignoble. Tu dis n'importe quoi. Je ne savais absolument pas que mon billet était faux. Je ne suis pas le genre de personne déraisonnable. Aujourd'hui, cet argent, on va dire que c'est vous qui me le remboursez. Cette histoire, je vais l'oublier. Rends-le-moi! Mon sac. Petite Chippy, tu sais combien ce sac coûte cher. C'est une marque, le dernier modèle. Je viens de l'acheter. Désolée, madame. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu as sali mon sac. Un simple désolé, c'est tout. Écoute-moi bien. Ce sac, tu vas me le payer 30 000 € aujourd'hui. Pas un centime de moins. Paix. Que se passe-t-il? Là-bas, j'ai l'impression d'entendre un enfant pleurer. Tu crois que ça pourrait être l'enfant du frère de Tingzi? Allons, voir. Ton sac a juste été un peu rayé, et tu exiges 30 000 €. Tu exagères vraiment. À te voir, de la tête aux pieds. Ce sac est sûrement un faux. 30 000 €? Il vaut à peine 300 €. PFF. Tu dis n'importe quoi. Ah, c'est comme ça. Vous vous liguez tous pour m'embêter, c'est ça? Petite, ne crois pas que tu es la seule à avoir du soutien. Chérie,
Viens vite, il y a des gens qui m'embêtent. Ma femme. Dégagez. Vous en avez marre de vivre, c'est ça? Osez embêter ma femme. Chérie, c'est cette gamine. Elle a sali mon sac, de marque tout neuf. Je lui ai juste demandé 30 000 €. Et là, toute cette bande s'est liguée contre moi. C'est vous qui embêtez ma femme? C'est toi? Parle. C'est des mensonges, c'est ta femme, qui a essayé d'arnaquer l'enfant avec un faux billet. Et puis, ce n'est qu'un sac sali. De quel droit? De quel droit? Du droit qu'elle est la femme de Wang Hai. Ma femme utilise un faux billet. Et alors? Elle paie, tu acceptes. Vous n'avez aucun sens de la justice. Moi, je n'ai jamais eu de sens de la justice. Et alors? Petite. Écoute ce que dit monsieur. Dis à ta mère de me donner 30 000 €. Et je te laisserai tranquille. Monsieur, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Pas d'argent. Alors ne m'en veux pas. Non, je vous en supplie. On ne veut plus les légumes. Ni l'argent. Laissez-nous partir. Elle est plutôt jolie. Pas d'argent pour payer. Alors tu paieras d'une autre manière. À moi. Emmenez cet enfant, et cette petite beauté, avec vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Regarde, la tâche de naissance. Arrêtez. L'enfant. Toi. C'est bien ça. C'est elle. Grande sœur, qui êtes-vous? Ma chérie. Tu ne devrais pas dire grande sœur. Dis plutôt tante. Tante. Et d'où sortent ces deux autres petites beautés? Vous venez rembourser les dettes de ce gosse? Tu m'as frappé? Tu sais à qui tu as affaire? Je me fiche de qui tu es. Si tu oses malmener ces deux-là, tu mérites une raclée. Petit malin, tu oses frapper mon mari? C'est toi qui as fait payer 30 000 € à notre Xiao Xiao? Petit malin. Si tu me touches, je te jure que tu ne verras pas le soleil se lever demain. Oh, j'ai tellement peur, chérie. Tu m'as fait l'une de ces peurs. Chérie. Ce petit malin, elle bluffe, c'est tout. Je viens de payer 30 000 € pour ce sac de marque, et cette petite morveuse l'a sali. Aujourd'hui, elle doit me rembourser. Marc, ce sac que tu portes, celui-là? On voit tout de suite que c'est une contrefaçon. Il vaut sûrement même pas 300 €. Tu dis n'importe quoi. Chérie, perds pas ton temps avec elle. Fais en sorte que ce gosse paie, vite. Je me fiche de qui vous êtes. Mais aujourd'hui, cet argent, je le veux. Sinon, vous deux, vous venez avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Attends un peu, tu vas vite le savoir. Emmenez-les. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais voir qui ose toucher à quelqu'un de la famille Gu. Encore un autre groupe de casse-cou. Vous osez malmener mon arrière-petite-fille? Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Toi, la vieille. Je veux que vous mouriez tous. Chérie. D'accord, d'accord. Vous n'avez même pas pris la peine de vous renseigner sur qui est Wang Hai. Vous êtes mort aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Mais quiconque s'en prend à ma famille, la famille Gu, doit mourir.
La famille Gu? Laquelle? Adaxia. Quelle autre famille Gu pourrait-il y avoir? La famille Gu, la plus riche de Daxia. Alors, vous êtes Retenez bien ce nom. Je suis Gu Yuanting. Gu Yuanting? L'homme le plus riche de Daxia. Gu Yuanting. Monsieur Gu. J'ai eu tort. Même si vous êtes la famille la plus riche de Daxia, quel rapport avez-vous? Avec cette mère et sa fille, quel rapport? Quel rapport? Je vais vous le dire. Elle est ma petite fille, ma propre petite fille, Gu Yuanting. La princesse de la famille Gu, la future héritière. Monsieur Gu, nous ne savions vraiment pas que c'était votre petite fille. Pardon, épargnez-moi. Mademoiselle. C'est de ta faute. Monsieur Gu, c'est cette femme. C'est elle qui a tout fait. Je n'étais au courant de rien. Pitié. Quelqu'un. Emmenez-les. En prison. Monsieur Gu. Lâchez-moi. Xiao Xiao. Mon arrière-petite-fille. Je t'ai enfin trouvé. C'est vous, grand-mère? Vous allez mieux? Oui, beaucoup mieux. Grâce à toi. Mais à partir de maintenant, tu ne dois plus m'appeler grand-mère. Appelle-moi arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est ça. Tu dois être Wanting. Vous me connaissez? Je suis la grand-mère de Tingzi. Quoi? Vous êtes la grand-mère de Tingzi? Wanting. Je suis le père de Tingzi. Je suis le deuxième oncle de Tingzi. Je suis le troisième oncle de Tingzi. Le Tingzi dont vous parlez. Est-ce vraiment celui que je connais, le même Tingzi? Il n'y a pas d'erreur. Cette tache de naissance en croissant est une marque distinctive de la lignée de notre famille Gu. Belle fille. Tu me crois maintenant? Je suis vraiment le grand-père biologique de Xiao Xiao. Xiao Xiao, viens vite dans les bras de ton grand-père. Vite. Ne touche pas à mon arrière-petite-fille. Maman? Devant les enfants, fais-moi un peu honneur. Tu es vraiment mon grand-père. Xiao Xiao. Je suis vraiment ton grand-père. Ton grand-père biologique. Génial. Xiao Xiao a un grand-père. Maman, Xiao Xiao a un grand-père. Mais, Je sais ce que tu veux demander. Attends un peu, on va trouver un endroit. Et je t'expliquerai tout, en détail. Oui, belle-sœur, dis-nous d'abord, où se trouve Tingzi? Toute notre famille le cherche depuis cette longues années. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que Tingzi était malade. C'est grave? Mon enfant, emmène-nous d'abord voir Tingzi, d'accord? Je t'en supplie. Tingzi, ouvre les yeux, regarde ta grand-mère. Docteur, qu'est-ce qu'il a, au juste, Tingzi? Madame, votre petit-fils souffre de séquelles d'un accident de voiture, ce qui a provoqué une hémorragie cérébrale et viscérale, provoquant un coma. Depuis toutes ces années, il ne survit que grâce à des transfusions sanguines. Alors, mon petit-fils, peut-il encore guérir? Si on opère normalement, le taux de réussite est très élevé, mais Mais quoi? Dites-nous ce dont vous avez besoin. La famille Gu peut tout fournir. madame, ne vous inquiétez pas tout de suite. Bien que le taux de réussite soit élevé, le groupe sanguin de votre petit-fils est assez rare. Notre hôpital dispose de très peu de sang utilisable. Attendez, ce n'est pas logique. Vous venez de dire que mon fils survit grâce à des transfusions. Depuis des années. Il y avait du sang pendant 6 ans, et maintenant il n'y en a plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, ces 6 dernières années, votre petit-fils doit sa survie uniquement à Wanting, qui n'a cessé de lui donner son sang pour le garder en vie. Pour le sauver, Wanting a donné trop de son sang. Elle ne s'est pas suffisamment nourrie, et c'est ce qui l'a paralysée. Wanting. Mon enfant, tu as tant souffert. Je te demande pardon. La famille Gu te demande pardon. grand-mère, Tingzi est mon mari. C'est mon devoir. Docteur, dans ce cas, la maladie de Wanting peut-elle encore être soignée? Madame,
Notre hôpital dispose d'un fortifiant. Il suffit de 3 injections pour que le corps de Wanting retrouve son état d'origine. Mais c'est juste un peu cher. Peu importe le prix. Utilisez les meilleurs médicaments pour guérir Wanting. D'accord, je vais organiser le traitement de Wanting. L'aîné, le deuxième, le troisième. Maman, à vos ordres. Rachetez immédiatement cet hôpital. Contactez les équipes médicales, les plus pointues au monde. Contactez les banques de sang mondiales. Utilisez les équipements médicaux les plus avancés. Utilisez les meilleures techniques médicales pour guérir Tingzi et Wanting. Oui. Xiao Xiao. Arrière-grand-mère te trouve si maigre, si pitoyable, ça me brise le cœur. C'est la faute de ton arrière-grand-mère. Si je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire de Xiao Xiao aujourd'hui. Quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite fille adorée? Génial. Alors aujourd'hui, on peut préparer une surprise pour Xiao Xiao. Xiao Xiao. Quel cadeau tu veux? Ta deuxième tante te l'achète. Deuxième tante, Xiao Xiao ne veut rien. Pourquoi tu ne veux rien, Xiao Xiao? C'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux? Ton arrière-grand-mère te l'achète. Wanting, repose-toi bien à l'hôpital. Je vais acheter un cadeau pour Xiao Xiao. Nangxu, Ningxuang. Vous deux, restez ici. Et prenez soin de Tingzi et Wanting. Xiao Xiao. Tu veux des jouets? Grand-père va acheter tous les jouets de ce magasin. Pour toi, d'accord? Xiao Xiao. Si tu aimes les jouets, ton deuxième grand-père va racheter la plus grande usine de jouets au monde. Spécialement pour fabriquer des jouets rien que pour toi, Xiao Xiao, d'accord? Grand-père. Deuxième grand-père. Xiao Xiao ne veut pas de jouets. Xiao Xiao. Grand-père t'en supplie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le à grand-père. Grand-père t'achètera quelque chose pour te faire plaisir, d'accord? Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le à ton arrière-grand-mère. Maman. Gâter sa petite fille, c'est le rôle du grand-père. Pourquoi tu me voles ce boulot? Dégage. Arrière-grand-mère. Grand-père. Xiao Xiao peut avoir tout ce qu'elle veut? Bien sûr. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux? Tout est possible. Alors, Xiao Xiao veut une grande télévision. Et un téléphone. Et aussi les meilleures lunettes. Et encore la meilleure machine à laver. Grand-père, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent aussi? Xiao Xiao, regarde. Tu veux déjà la télé? Puis le portable. Et maintenant de l'argent. Dis-moi, ton grand-père paternel, est-ce que tu aimes jouer aux jeux vidéo? Les enfants des autres, à son âge, ils ne font que regarder la télé. Et jouer sur le portable, non, si Xiao Xiao en veut, on lui achète. Grand frère. Xiao Xiao. C'est sûrement parce qu'avant, il a vu les autres enfants jouer avec des jouets, et qu'il en a eu envie. C'est rien. Ton grand-père paternel t'achètera tout. Acheter la télé, acheter le portable, ça coûte cher. C'est compréhensible. Xiao Xiao. Mais pourquoi veux-tu une machine à laver et des lunettes? À quoi ça sert? Si Xiao Xiao veut quelque chose, on lui achète. Xiao Xiao. La télé, le portable, ton arrière-grand-mère te les achètera. Mais il faut que tu promettes à ton arrière-grand-mère de ne pas y jouer trop longtemps chaque jour, d'accord? Arrière-grand-maman. Xiao Xiao. Ma petite fille chérie, je te tiens enfin dans mes bras. Viens, papy t'emmène. Acheter un portable. On achète la plus grande télé pour regarder des dessins animés. Fais attention. Ne fais pas tomber mon Xiao Xiao. Xiao Xiao. Vraiment. Toi aussi, ralentis. Maman? Xiao Xiao, où sommes-nous? Arrière-grand-maman, papy. C'est ici que Xiao Xiao vit avec papa et maman. Xiao Xiao, te voilà enfin de retour. Tu as mangé? Grand-mère t'a gardé à manger. Attends, je vais te l'apporter. Mamie Wang. Xiao Xiao a déjà mangé. Qui sont-ils? Mamie Wang. Voici mon arrière-grand-mère. Voici mon grand-père. Mon grand-père paternel. Mon troisième grand-père. Bonjour. Entrez. Entrez donc. Je vais vous servir du thé. Ne vous dérangez pas. Arrière-grand-maman. Dis-leur d'apporter la télé, la machine à laver et le portable ici.
Xiao Xiao. À partir de maintenant, tu ne pourras plus vivre ici, tu vas venir vivre, avec papy. Donc, la télé et la machine à laver, il faudra les ramener. Oui, Xiao Xiao. Ton grand-père paternel te le dit, notre maison est très grande, on emporte toutes ces choses. Avec nous, d'accord? Papy, grand-père paternel, Xiao Xiao rentrera avec vous. Mais toutes ces choses sont pour Mamie Wang. C'est pour moi? Non, non. Xiao Xiao, tu gagnes un peu d'argent, et tu dois soigner ton père. Ces choses, je ne peux pas les accepter. Grand-mère Wang. Avant, quand Xiao Xiao et sa maman n'avaient rien à manger, c'est toi qui nous as donné à manger. Quand Xiao Xiao ne gagnait pas d'argent, c'est toi qui nous as prêté. Xiao Xiao s'en souvient toujours de ton aide. Mais Xiao Xiao n'avait pas d'argent, elle ne pouvait pas vous remercier. Maintenant, Xiao Xiao a une arrière-grand-mère, des grands-pères. Xiao Xiao a une famille, elle peut enfin vous rendre votre bonté. Vous avez toujours voulu une télévision, non? Et puis, vous êtes âgé, faire la lessive tous les jours, ce n'est pas pratique. Et la dernière fois, vous avez dit que votre téléphone était cassé. Xiao Xiao s'en souvient. Alors Xiao Xiao est allé avec grand-père acheter ces choses. Pour vous. C'est impossible, impossible. Je croyais que Xiao Xiao achetait une télé et un téléphone pour s'amuser. Je ne pensais pas que c'était pour nous remercier. Cette enfant, elle est si sage que ça fait mal au cœur. Ma Xiao Xiao, ma petite fille chérie, grand-père t'a mal jugé. Grand-père pensait toujours que tu achetais ces choses pour t'amuser. Je ne pensais pas que c'était pour rendre l'appareil. Xiao Xiao, ma chérie, grand-mère n'a pas eu tort de t'aimer. Mais, ces choses, grand-mère ne peut pas les prendre. Acceptez-les, je vous en prie, c'est la marque d'affection de l'enfant. Considérez ça comme un remerciement pour avoir pris soin de l'enfant et de sa mère. Non, non, ça ne va pas. Acceptez-les, je vous en prie. Quelqu'un, Oui, déchargez les choses de la voiture et portez-les à l'intérieur. Très bien. Je les accepte, merci. Grand-père Chen. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais là? Pour toi. Xiao Xiao. Tu l'as acheté pour moi? Grand-père Chen. Vous disiez toujours que vous ne voyez plus clair, non? Ces lunettes sont pour vous. Xiao Xiao. Quel bon enfant. Grand-père, te remercie. Mon enfant, qu'est-ce que tu fais? L'année dernière, maman était très malade avec de la fièvre. C'est vous qui, un soir, avez pris votre triporteur pour nous emmener, maman et moi, à l'hôpital. Et vous avez même laissé les bouteilles que vous aviez ramassées devant notre porte. Xiao Xiao le sait. Merci, grand-père Chen. Bon enfant. Lève-toi, lève-toi. Bon enfant. Notre Xiao Xiao est vraiment trop mature. Non, c'est trop. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Elle est vraiment digne d'être la petite fille de Gu Yuanting. Reconnaissante et juste, fidèle à ses principes. Sur ce point, elle me ressemble. À partir d'aujourd'hui, Xiao Xiao sera l'héritière de la famille Gu. Personne ne pourra contester cela. Grand-mère. Merci pour aujourd'hui. Cet enfant. Nous sommes tous de la même famille. À l'avenir, ne parle plus de remerciements. À propos, Wanting, ces derniers jours, comment va ta convalescence? Oncle, le médecin dit que je vais beaucoup mieux. Peut-être que d'ici peu, je pourrai me lever. Ce serait formidable. Ma nièce, tu viens tout juste d'arriver. Ton oncle n'a rien à t'offrir. Alors voilà. Ce qu'il y a derrière toi, c'est 10 villas. Considère-les comme un cadeau de bienvenue de ton oncle. Seulement 10 villas? Regarde-toi, tu es vraiment radin. Ton oncle a aussi un cadeau pour toi. Derrière toi, ces bijoux, d'une valeur de 500 millions, sont à toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Wanting et ma belle-fille. Si on offre des cadeaux, c'est au beau-père de le faire. Belle-fille, attends un peu. Je vais virer 1 milliard sur ton compte. Dépense-le, comme tu le souhaites. Papa, je ne veux rien. Je veux juste que Tingzi se rétablisse vite. Il faut les prendre. Pourquoi refuser? Ceux de ton père, de tes oncles? Prends tout. Wanting, accepte-les. Tu es la seule jeune maîtresse de la famille Gu. Exactement.
À l'avenir, toute la famille Gu sera entre tes mains. D'accord. Alors, merci, papa. Merci, oncle. Merci, oncle. Xiao Xiao, ta grande-tante va t'emmener t'acheter de jolis vêtements neufs, d'accord? Xiao Xiao. Viens plutôt avec ta deuxième tante, te faire coiffer, acheter du maquillage. On va te faire toute belle. Grande tante, Xiao Xiao veut aller à l'école. J'avais presque oublié. Mon aîné. Arrange ça rapidement. Envoie Xiao Xiao dans la meilleure école privée. Maman, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper tout de suite. Grande dame, maître. Suagnan est de retour. Et elle, Et quoi encore? Parle vite. elle a ramené un garçon. Elle dit que c'est le fils du jeune maître Tingzi. Quoi? Guxian, viens saluer ton arrière-grand-mère et ton grand-père. Maman, pourquoi je devrais m'agenouiller devant eux? Tais-toi. Ce sont ta famille. Salue-les. Grand-mère, Monsieur Gu, je sais que ma venue est très soudaine. Il y a 7 ans, après ma rupture avec Tingzi, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je ne viens pas ici pour demander quoi que ce soit. Je souhaite seulement que la famille Gu reconnaisse Guxian, qu'il retrouve ses racines. Après tout, Guxian est le seul descendant mâle des Gu. Il porte sur lui la marque du sang des Gu. Ma chère enfant. Cette affaire, grand-mère va t'en donner une explication. Cette marque de sang, on peut aussi la falsifier. Pourquoi devrais-je croire que tu dis la vérité? Deuxième demoiselle, voici le test de paternité qu'elle a apporté. Le rapport d'expertise peut aussi être falsifié. N'oublie pas qu'à l'époque, quand tu as quitté Tingzi, tu as bien dit que vous ne vous reverriez jamais. Sœur Ningxuang, pour le passé, tout est de ma faute. Tu peux m'en vouloir. Mais l'enfant est innocent. C'est vraiment l'enfant de la famille Gu. Mère? Cette affaire. À vous de voir comment la régler. Attends un instant. L'aîné. Le deuxième, le troisième, Ningxuang, Nangxu. Suivez-moi dans le bureau. C'est toi, Shen Wanting, celui que j'ai donné au Gu, c'est un fils. Dis-moi, à l'avenir, la fortune colossale des Gu ira-t-elle à mon fils ou à ta fille? Cet enfant est vraiment magnifique. Vraiment adorable. Que veux-tu faire? Je l'aime bien. Je voulais la toucher. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mère? Cet enfant, je ne le reconnais pas. Je ne reconnais que Xiao Xiao, comme petite fille. Oui, grand-mère. À l'époque, cette Suagnan a abandonné Tingzi pour un autre homme. Et maintenant, elle revient avec un enfant. Qui sait si cet enfant est vraiment de Tingzi? Mais sur cet enfant, il y a la marque de naissance des Gu. Grande sœur, cette marque de naissance, on peut aussi la falsifier. Assez, arrêtez de vous disputer. Tu crois que j'ai envie de reconnaître cet enfant, si? Je dis bien si, cet enfant est de Tingzi. Alors il est de la chair et du sang des Gu. Nous ne pouvons pas le rejeter. Après tout, l'enfant est innocent. Mère? Mais, Cet enfant, il faudra attendre que Tingzi se réveille et qu'il prenne sa propre décision. Aucun d'entre nous ne peut décider à sa place. ce petit malin. S'il ose abandonner Xiao Xiao et sa mère, je romps tous liens avec lui. Exactement. Dès le début, je trouvais que cette Suagnan était calculatrice. Seul Tingzi pouvait la supporter. Oncle Fou, installe-les. D'abord, elle est son fils. Vous pouvez vous retirer. On y va, mère. Oncle Fou, refais un autre test de paternité. Je veux être sûr que cet enfant est bien du sang des Gu. Oui, Cette affaire, il ne faut surtout pas que quiconque le sache. Vous deux, la mère et le fils, restez à la maison pour le moment. Merci, grand-mère. Xiang, appelle vite ton arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Ce n'est pas nécessaire. Tingzi est toujours à l'hôpital pour l'instant. Votre affaire, on en reparlera après son réveil. Oui, grand-mère. Fubo, accompagnez la mère et l'enfant dans leur chambre pour qu'ils se reposent. mademoiselle Su, par ici, s'il vous plaît. Maman, qui est cette dame? Pourquoi doit-elle habiter chez nous?
Elle s'appelle Xuanyang. On peut dire que c'est l'ami d'enfance de Tingzi. Ils ont grandi ensemble. Et ont effectivement été en couple. Mais à l'époque, elle est partie à l'étranger pour un autre homme, et elle a largué Tingzi. Et maintenant, elle revient avec un enfant. Qui sait si cet enfant est vraiment de Tingzi? Wanting. Que cet enfant soit de Tingzi, ou non. C'est toi, la future maîtresse, de la famille Gu. Si Tingzi ose garder cette mère et son enfant, je le chasse de la famille. Exact. Nous ne reconnaissons que Wanting. Si Tingzi ose te faire du tort, ton troisième oncle sera le premier à s'y opposer. Wanting, n'aie pas peur. Toute la famille te soutiendra. Ça va. Je me fiche des titres. L'enfant est innocent. Si cet enfant plaît vraiment de Tingzi, je n'aurai rien à dire. Ce que je souhaite maintenant, c'est que Tingzi se réveille au plus vite. Bon enfant. Tout ce que tu as fait pour Tingzi. Ta grand-mère le voit, et le ressent. Quoi qu'il arrive, je ne te traiterai pas mal. Jeune maître. Ce sera votre chambre, à partir de maintenant. Je veux faire un test de paternité. Heureusement que j'ai deviné. Oncle Fou, le maître vous demande. D'accord. Le rapport du test est arrivé. Jeune maître. C'est bien l'enfant biologique du jeune maître Tingzi. Puisque c'est un enfant de la famille Gu, on ne peut pas le traiter mal. À partir de maintenant, il sera le jeune maître de la famille Gu. Alors? Jeune maître, puisqu'il s'agit d'un héritier mâle, est-ce que les avantages familiaux doivent être accordés selon les critères d'un héritier? Oncle Fou. Oui. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille. L'héritier futur de notre famille Gu, il n'y en a qu'un et un seul. Et c'est Xiao Xiao. C'est bien compris? Oui. Alors? Concernant Mademoiselle Su. Avant que Tingzi ne se réveille, ne la maltraitez pas, pour éviter les critiques. Oui. Je savais que cette vieille ne me faisait pas confiance, et qu'elle ferait sûrement un test de paternité en secret. Heureusement que j'étais préparée. Tingzi m'aime tellement. Quand il se réveillera, il chassera sûrement cette femme et ce trésor. La famille Gu doit appartenir à mon fils. Grand-mère. Moi aussi, je veux aller voir Tingzi. Wanting, tu n'es pas encore rétabli. Repose-toi bien à la maison. Arrière-grand-mère, la dernière fois vous avez eu un coup de chaleur et vous n'êtes pas encore complètement remise. Quand vous sortez, il faut vraiment faire attention à votre santé. C'est toujours ma Xiao Xiao qui est la plus sage. Ton arrière-grand-mère t'écoutera, c'est promis. Ma petite fille chérie. Ton grand-père a aussi peur d'avoir un coup de chaleur. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour moi? Tu es un adulte, et tu laisses un enfant s'inquiéter pour toi. Arrière-grand-mère, vous et grand-père, vous devez faire attention à votre santé. Je sais. Allons-y.
Oncle Fu, le repas d'aujourd'hui est vraiment délicieux. Si ça plaît à la demoiselle, mangez en davantage. Regarde comme tu es maigre. Quelle est cette nourriture immonde? C'est tellement mauvais. Je veux du steak. Jeune maître, il est encore tôt le matin. Le steak, ce sera pour le déjeuner. Je m'en fiche, j'en veux maintenant. Tu es sourd ou quoi? Il te dit de le faire, alors fais-le. Tu ne sais plus qui est le maître ici? Mon fils est le seul héritier mâle de la famille Gu, l'héritier du groupe Gu. S'il veut manger quelque chose, tu le lui prépares, c'est tout. Toi, ferme-la, tu n'as pas ton mot à dire. Dans cette maison, espèce de maîtresse. Oncle Fu est gentil. Et vous n'avez pas le droit de l'embêter. Et puis, ma maman n'est pas une maîtresse. Si ta mère est une maîtresse, tu es l'enfant d'une maîtresse. Qui t'a donné le droit de parler? Jeune maître. Comment pouvez-vous dire ça? Et mademoiselle, alors? Mon fils a dit ce qu'il avait à dire. Un problème? Tingzi et moi, on a grandi ensemble. Sa mère s'est interposée, elle est devenue la maîtresse. Cette gamine n'est qu'une bâtarde, rien d'autre. À qui tu dis, bâtarde? À qui tu dis, bâtarde? Sœur Ningxuang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Xian vient juste de rentrer de l'étranger, il n'est pas habitué à la cuisine maison. Il veut juste du steak. Et le vieux fou, il a osé lui refuser. Xiao Xian est le seul héritier mâle de la famille Gu, l'héritier du groupe Gu. Et maintenant, même un domestique ose lui manquer de respect. Il n'est pas habitué? Alors qu'il ne mange pas. Retourne à l'étranger manger ton steak. La famille Gu ne te retiendra pas. Wanting, regarde-toi, tu as le teint si pâle. Viens, petite sœur, je t'emmène faire un soin du visage. Souviens-toi bien, c'est toi la jeune maîtresse de la famille Gu. C'est certaines personnes qui sont les maîtresses. Merci, grande sœur. Xiao Xiao, ta tante et ta maman vont sortir un moment. Joue toute seule à la maison. Si quelqu'un t'embête, tu appelles ta tante. D'accord? C'est bien. Maman, j'ai faim. Manger, toujours manger. Mademoiselle. On va jouer dehors? D'accord. Ma maman a dit que tu n'es qu'un enfant sauvage. C'est chez moi, ici. Ce jouet et tout ce qu'il y a ici m'appartiennent. Je t'interdis de jouer avec mes affaires. Je ne suis pas un enfant sauvage. Rends-le-moi. Tu oses me frapper? Jeune maître. Comment pouvez-vous traiter la jeune maîtresse d'enfant sauvage? Vite, présentez vos excuses à la jeune maîtresse. Mais pour qui te prends-tu, une simple domestique? Ose réprimander mon fils? Je suis désolée, mademoiselle Su. À genoux. Présente tes excuses à mon fils. Pardon, jeune maître. Pardon, mademoiselle Su. C'est ma faute. Maman, elle m'a frappé. Fais-la s'agenouiller aussi. Tu as entendu? À genoux. Présente tes excuses à Xiao Xian. C'est lui qui a pris mon jouet en premier. Il m'a frappé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Parce que mon fils est l'unique héritier de la famille Gu. Toi, une bâtarde, tu oses lui répondre? Je te le demande une dernière fois. Tu t'excuses ou pas? Petite bâtarde. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre qui est le vrai maître de cette maison. Arrêtez. Mademoiselle Su, comment osez-vous frapper la jeune maîtresse? Cette bâtarde a osé frapper mon Xiao Xian. Je lui donne une leçon. Où est le problème? Quand la vieille dame et le maître rentreront et apprendront que vous maltraitez ainsi la jeune maîtresse, ils ne vous laisseront pas passer. Fubo, tu es vieux, et ton esprit s'embrouille? Mon Xiao Xian est le seul descendant mâle de la famille Gu, le futur héritier du groupe Gu. Tu crois que grand-mère et l'oncle Gu me blâmeraient pour cette bâtarde? Tu plaisantes? Vous savez très bien combien Tingzi m'aimait. Avant, vous pensez qu'à son réveil, il choisira moi ou cette bâtarde, et sa mère infirme? Bien que la vieille dame ait dit
que la future héritière de la famille Gu serait la jeune maîtresse. Mais, vu la passion du jeune maître pour Mademoiselle Su, il est possible qu'il choisisse elle et le jeune maître. Ça? Mademoiselle Su, que faites-vous? Ce que je fais, je vais bien sûr chasser ce bâtard de la famille Gu, oncle fou. Si tu oses m'en empêcher, tu dégageras avec ce bâtard de la famille Gu. Laissez-moi entrer. Laissez-moi passer. Après l'opération, le jeune maître Gu se remet très bien. Je pense qu'il ne faudra plus longtemps pour qu'il se réveille. Grand-mère. Tingzi a bougé la main. Tingzi. Tingzi. Grand-mère. Où sont Wanting et Xiao Xiao? Ne t'inquiète pas. Xiao Xiao et Wanting sont à la maison. Elles vont bien. Mais pourquoi je suis à l'hôpital? Je me souviens qu'après la naissance de Xiao Xiao, j'allais les ramener à la maison, elle et sa mère. Jeune maître Gu, vous avez eu une crise soudaine et êtes tombé dans le coma. Cela fait déjà 6 ans. 6 ans? J'ai été dans le coma pendant 6 ans? Tingzi, tu ne sais pas, pendant ces 6 ans de coma, c'est Wanting. Elle a donné son propre sang. Pour vous, c'est ce qui vous a sauvé la vie. Et Xiao Xiao. Pour gagner de l'argent pour vos soins. À son âge, elle doit encore ramasser des déchets et vendre à la sauvette. C'est ma faute à elle deux, grand-mère. Je veux les voir. Je veux les compenser tout de suite. Les compenser? Pense d'abord à Suanian. Et à ton fils. Comment tu vas gérer ça? Suanian, quel fils? Je n'ai que Xiao Xiao, une seule fille. Suanian a ramené un garçon. Elle dit que c'est le tien. Grand-mère te demande. Le fils de Suanian, ou Xiao Xiao? Lequel tu choisis? Je choisis ma Xiao Xiao, bien sûr. Je n'ai plus aucun sentiment pour Suanian depuis longtemps. Bien. Tu es digne d'être un descendant de la famille Gu. Père, grand-mère, je rentre à la maison maintenant. Je veux les voir tout de suite. Bien. Doucement, maman. Grand-mère, Tingzi, rentre à la maison. rentrez à la maison. L'enfant assise devant la porte, ce n'est pas Xiao Xiao? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, tu es réveillé. Papa, Xiao Xiao n'est pas une enfant sauvage. Xiao Xiao, c'est la fille de papa. Xiao Xiao n'est certainement pas une enfant sauvage. Sois sage, Xiao Xiao, ne pleure plus. Quiconque ose dire que ma petite fille est une enfant sauvage, je ne le laisserai pas s'en tirer. C'est Guxuan. Il m'a pris mon jouet et m'a insulté. Il a dit que j'étais une enfant sauvage sans père. Et puis cette femme m'a mise à la porte. Papa, est-ce que Xiao Xiao est vraiment une enfant sauvage? Absurdité. Tu es le trésor que papa aime le plus au monde. Comment pourrais-tu être une enfant sauvage? Maman est la femme de papa. Alors pourquoi cette femme insulte-t-elle maman en la traitant de maîtresse? Elle a mis notre Xiao Xiao à la porte. Je vais lui ôter la vie. C'est le monde à l'envers. Elle se prend vraiment pour la maîtresse de la famille Gu. Tingzi, je te confie cette affaire. Si ma Wanting ou Xiao Xiao subissent la moindre injustice, je ne te le pardonnerai pas. Viens. Grand-mère. Sois tranquille.
Je ne laisserai jamais Wanting ou Xiao Xiao subir la moindre injustice. Et si on y allait, une fois par semaine, à partir de maintenant? Tingzi. Tingzi est réveillé? Xiao Xiao. Maman. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé ici? Cette Xuanian, elle a mis Xiao Xiao à la porte. Du Tingzi. Peu importe ta relation avec Xuanian, si tu nous trouves, ma fille et moi, gênante. Nous pouvons partir. Mais elle n'a absolument pas le droit de maltraiter ma Xiao Xiao. Wanting, tu es ma femme, Xiao Xiao est ma fille. Comment pourrais-je vous trouver gênante? C'est moi. Tout cela est de ma faute. Sois tranquille, Wanting. Je te donnerai une explication. Xuanian, sors de là. Tingzi. Tingzi, tu m'as tellement manqué. Xiao Xian, appelle papa. Papa. Maman. Xuanian, comment pourrais-je avoir un enfant avec toi? Je me souviens que je ne t'ai jamais touché. Alors cet enfant, d'où vient-il? Quoi, Tingzi, tu n'as jamais touché Xuanian? Alors, cet enfant n'est pas de Tingzi. Elle a trouvé un enfant bâtard, pour se faire passer pour le jeune maître Gu. Xuanian cherche vraiment la mort. Tingzi, non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Méchant. Ne touche pas à ma maman. Tu n'es pas mon papa. Lâche ma maman. Tu vois, même l'enfant l'admet. Alors cet enfant, d'où vient-il vraiment? Tingzi, Xiao Xian, il est vraiment ton fils. Tu as oublié? Il y a 4 ans, à une soirée d'anciens élèves, tu étais ivre, et tu es venu dans ma chambre le soir. Peu de temps après cette nuit-là, nous nous sommes séparés. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais je savais que la rupture t'avait blessée. Alors je n'ai pas osé te contacter. Tingzi, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Xiao Xian est vraiment ton fils. On a même fait un test de paternité. Il n'y a pas d'erreur. Ça? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? Tingzi, Xiao Xian dit qu'il veut voir son papa. C'est pourquoi je l'ai amené chez les Gu pour qu'il te voie. Puisque tu ne nous aimes pas, moi et mon fils. Alors je vais partir avec lui. Xiao Xian. Je suis désolée, c'est la faute de maman. Papa ne veut pas te reconnaître. Maman, Xiao Xuan est un enfant que personne ne veut. Papa ne veut pas de Xiao Xuan, alors Xiao Xuan va partir. Tingzi. Gu Xuan est bien un enfant de la famille Gu. Je l'ai déjà vérifié. Le problème maintenant, c'est de savoir comment gérer la mère et l'enfant. Tu dois prendre une décision. L'enfant peut rester. Mais Xuanian doit quitter la famille Gu. Parce que Wanting est ma femme. C'est elle la vraie jeune maîtresse des Gu. Tingzi, comment peux-tu me faire ça? Xian Xian. Tu l'entends? Papa ne veut plus de maman. C'est la faute de maman. Je n'aurais pas dû t'amener ici. Maman s'en va. Sois sage, écoute papa. Reste ici sagement à l'avenir. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas quitter maman. Je veux maman. Je ne veux plus papa. Les problèmes entre adultes ne doivent pas impliquer les enfants. L'enfant est innocent. Grand-mère, laissez-les tous les deux. Restez ici. Wenting est toujours la plus raisonnable. Tingzi, fais comme Wenting l'a dit. La mère et l'enfant restent tous les deux. Mais, ils ne peuvent pas vivre dans cette maison. À l'extérieur, trouvez-leur une nouvelle villa, qu'ils s'y installent. Dans cette maison, seuls Wenting et Xiao Xiao sont les maîtresses de la famille Gu. Wenting, merci. Sois tranquille, je ne viendrai jamais perturber ta vie avec Tingzi. Je veux juste qu'un enfant ne soit pas séparé de sa mère. Mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as poussé Xiao Xiao dehors, tu dois t'excuser. Des excuses, c'est tout? Xiao Xiao. Je suis désolée. Pour ce qui s'est passé avant, c'est moi qui ai eu tort. Femme, et toi, petite Chippy, attendez un peu. Je vais finir par vous faire, toutes les deux, quitter la famille Gu. Je suis toujours persuadé que Gu Xuan n'est pas mon fils. Non, il faut que je fasse enquêter sur Xuanian. Ça suffit. Ne reste pas là à nous gêner. Décampe.
Xiao Xiao. Tu as dû souffrir aujourd'hui. Ton arrière-grand-mère a déjà demandé de te préparer de bons petits plats, tous tes préférés. Xiao Xiao. Tu commences ta nouvelle école demain. Tu es contente? Oui. Xiao Xiao. À l'école, sois bien sage et écoute la maîtresse. D'accord. Si un malotru vient t'embêter, tu le dis à ton arrière-grand-mère. Je lui casse les jambes. D'accord, arrière-grand-mère. Bien. Au revoir, arrière-grand-mère. Vas-y. Vénérable dame. Concernant le jeune maître Xuan, tout est prêt. Il commence aussi l'école aujourd'hui. Souhaitez-vous? Il a sa mère. Je m'en fiche. Directeur, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Celui qui vient dans notre école aujourd'hui n'est autre que l'héritier de la famille Gu, la plus riche de Daxia. Il a expressément demandé notre école. C'est un immense honneur. Voici donc l'héritier de la famille Gu. Qu'elle est jolie. Vite, venez. Nous avons préparé pour la jeune demoiselle la meilleure classe. Venez, venez. Qui a dit qu'elle était l'héritière des Gu? C'est mon fils, l'héritier de la famille Gu. Madame, vous êtes... Je suis la jeune maîtresse de la famille Gu, l'épouse de Gu Tingzi, Xuanian. Mon fils s'appelle Gu Xuan. C'est lui qui est l'héritier légitime de la famille Gu. Mais, le majordome de la famille Gu vient de m'appeler personnellement pour dire que l'héritier de la famille Gu s'appelle Xiao Xiao, pas Gu Xuan. Vous croyez vraiment ce que dit un domestique? Demandez-lui. Quel est son nom? Petite, le directeur te demande quel est ton nom complet. Monsieur le directeur, je m'appelle Chen Xiaoxiao. Vous entendez? L'héritier légitime de la famille Gu. Comment pourrait-il porter le nom de Shen? Mademoiselle Su, j'étais aussi perdu tout à l'heure. Jeune maître. Venez vite. Maintenant, je vais vous conduire en classe. Mademoiselle Su. Et cette Chen Xiaoxiao, elle est... Elle n'est que l'enfant d'une bonne de la famille Gu. Jeune maître, je vous en prie. Jeune maître Gu. C'est la meilleure place. La vue est dégagée. Et on est près du professeur. Pas mal. Toi, va t'asseoir là-bas. Maîtresse, notre Xian, je compte sur vous pour bien vous en occuper. Soyez tranquille, mademoiselle Su. Absolument. Qu'est-ce que tu fais? Maîtresse Chen Xiaoxiao m'a frappé. Vous deux, vous faites encore quoi ici? Sortez tout de suite. Shen Xiaoxiao, tu as un sacré culot d'oser malmener le jeune maître Gu. Je ne l'ai pas frappé. C'est lui qui a jeté mes affaires en premier. Moi, je n'ai vu que toi le pousser. Le jeune maître Gu, lui, est l'héritier futur de la famille Gu, un jeune homme précieux. Pourquoi j'ai trahi les affaires d'un enfant de bonne? Et puis, même si le jeune maître Gu te maltraitait, tu l'aurais bien mérité. Je ne suis pas l'enfant d'une bonne. Mon arrière-grand-mère a dit que ma mère est la jeune maîtresse de la famille Le Gu, épousée dans les règles. Tu dis que ton arrière-grand-mère est qui? Mon arrière-grand-mère, c'est la vieille dame de la famille Gu. La vieille dame de la famille Gu? Toi, un enfant de bonne, tu sais vraiment te donner des airs. Tu m'en sens même regarder où tu es. Maintenant, tout de suite, présente tes excuses au jeune maître Gu. C'est lui qui a jeté mes affaires en premier.
Pourquoi je devrais m'excuser? Bon, voyons jusqu'à quand. Tu vas faire la fière. Va là-bas en retenue. Quand tu auras compris, et t'excuseras, tu reviendras. Allez, vas-y. Maître Lee, là. Directeur, que me voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Une élève de première année. Déjà en retenue dès la rentrée? Directeur, vous ne savez pas tout. Elle a frappé l'héritier de la famille Gu, le jeune maître Duxion. Quoi? C'est insensé. Tu as osé frapper le jeune maître Gu? Aujourd'hui, elle reste là, à faire le pied de grue toute la journée. Pas de déjeuner pour elle. Oui, directeur. Quand Xiao Xiao pourra-t-elle rentrer de l'école? Vieille dame. La jeune maîtresse vient juste d'arriver à l'école. Il est encore tôt pour la fin des cours. C'est vrai. À peine un moment sans la voir, et mon cœur se sent si vide. Je me demande si Xiao Xiao s'habitue à l'école. Cet enfant a toujours été raisonnable. Quand on lui fait du tort, elle le garde pour elle. Non, je dois aller voir à l'école moi-même. Fubo, préparez la voiture pour l'école. Oui. Je vous en prie. Je vous le dis, madame. Si vous avez besoin de quelque chose, un simple coup de fil suffit. Pourquoi vous déplacer en personne? Je suis juste venu voir. Soyez tranquille, l'enfant est dans notre école, je vous le garantis, je garantis qu'il ne subira la moindre injustice. C'est bien. L'enfant me manquait simplement. Quand je ne le vois pas un instant, je suis prise d'une inquiétude terrible. Oui, par ici, je vous prie, madame. Allons le voir. Regardez, c'est elle, la fille dont je parlais. Et en plus, elle ose me voler mon papa. Je ne te vole pas ton papa, tu mens. Si, c'est vrai. Ta maman est une petite chérie, et toi, tu es un enfant que personne ne veut. Qui a dit que c'était un enfant sauvage? Qui t'a appris à dire ça? Madame, ne vous mettez pas en colère, c'est un enfant, il ne comprend pas. Les paroles des enfants sont innocentes. Madame, regardez, le jeune maître est tellement effrayé. En fait, il a juste dit quelque chose de travers sur le moment. En réalité, c'est la faute de Xiao Xiao. Oui, c'est la faute de Xiao Xiao. Elle a même frappé le jeune maître avant. C'est pour ça qu'il est si en colère. Xiao Xiao. Tu as frappé Guxion? C'est Gu Xuan qui a jeté mes affaires en premier. Et il m'a insulté. Il a dit que j'étais un enfant que personne ne voulait. Quel mensonge! Quel statut a le jeune maître? Comment pourrait-il jeter tes affaires? Madame, vous ne savez peut-être pas, mais cette Xiao Xiao, ce n'est qu'une enfant d'une bonne. Avant, elle s'est même fait passer pour l'héritière des Gu. Elle a commis des erreurs, et ne montre aucun remords. Alors je l'ai mise au coin. Enfant d'une bonne. C'est vous qui l'avez mise au coin? Grand-mère, vous avez tout à fait raison. Cette Xiao Xiao, à son jeune âge, elle ne fait pas de bonnes choses. Dès le premier jour d'école, elle s'est fait passer pour l'héritière de la famille Gu, et elle a osé frapper le jeune maître. Ce genre de comportement, il faut la punir sévèrement. Je vais la renvoyer aujourd'hui même. Grand-mère. Mais vous? Xiao Xiao. Laisse ton arrière-grand-mère voir. Tu n'as pas eu trop peur? Arrière-grand-mère! Arrière-grand-mère. Je te le dis, Xiao Xiao est bel et bien l'héritière de la famille Gu. Quoi? Xiao Xiao est l'héritière des Gu, mais elle porte le nom de famille Shen. Monsieur Fu, explique-lui. Notre jeune maîtresse porte le nom de sa mère. De plus, je me souviens qu'avant l'inscription de la jeune maîtresse, je vous ai personnellement téléphoné pour vous en informer. Comment avez-vous pu vous tromper? Ou alors, c'était délibéré? Non, non. C'est Mademoiselle Su. C'est Mademoiselle Su qui l'a dit. Elle a dit que le véritable héritier de la famille Gu était Guxian, que cette Xiao Xiao n'était que l'enfant d'une bonne grand-mère. Je ne savais pas, je ne le savais vraiment pas, grand-mère. Encore cette Suanian. Xiao Xiao, c'est la faute de ton arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère t'a fait subir une injustice. Sois tranquille, je vais immédiatement te rendre justice. Allons-y. Ramène-le à la maison. Allons-y.
Monsieur Fu va rassembler tous les membres de la famille Gu, immédiatement. Oui. Maman, qu'est-ce qui est si urgent? Oui, qui a pu vous mettre dans une telle colère? Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il exactement? Ce qui se passe, Xiao Xiao s'est fait maltraiter à l'école aujourd'hui. Xiao Xiao. Dis-le à ton grand-père, qui t'a fait du mal, qui ose s'en prendre. À la petite fille de Gu Yuanting, je ne le laisserai pas s'en tirer. Grand-père, Xiao Xiao va bien. Comment ça va? Dis-le vite à papy, qui t'a fait du mal. Celui qui s'en est pris à Xiao Xiao, c'est Guxion. Mais le pire, c'est Suanian. Elle a osé dire que Xiao Xiao était l'enfant de la bonne des Gu. On ne peut pas non plus blâmer l'enfant. Un enfant, ça s'éduque. C'est Tuanian. Grand-mère, vous m'avez demandé? Deuxième sœur, j'ai fait quelque chose de mal? Ce que tu as fait de mal, est-ce que c'est toi qui as appris à Guxion de dire que notre Xiao Xiao était un enfant dont personne ne voulait? Quel était l'enfant d'une bonne? Est-ce que c'est toi qui as raconté n'importe quoi dehors, disant que Guxion était l'héritier de la famille Gu? Qui t'a donné ce culot? Je te préviens. Le seul héritier de la famille Gu, c'est ma petite fille, Xiao Xiao. Ton grand frère a raison. Mon grand frère a tout à fait raison. Nous ne reconnaissons que Xiao Xiao comme notre trésor. Mais tu es qui, toi? Un crapaud qui veut manger du cygne. Regarde d'abord si tu es à la hauteur. Cette Shen Wanting et sa fille ont vraiment de la méthode. Elles ont réussi à faire en sorte que ces vieux trésors des Gu les protègent à ce point. On verra bien. Grand-mère, oncle Gut, j'ai eu tort, je le reconnais vraiment. J'ai perdu la raison. La jalousie m'a fait commettre une erreur. Laissez-moi une chance, je vous en supplie. L'enfant est encore petit, il ne comprend rien. Tingzi, Xiao Xiao est ton enfant. Mais Guxian est aussi ton enfant. Emmène-le avec toi. La famille Gu vous donnera une somme d'argent. Elle assurera votre subsistance à tous les deux. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux plus de nous? Xiao Xian, supplie vite ton papa. Il ne veut plus de toi et de maman. Papa, ne sois pas fâché contre maman. C'est de ma faute à moi. Papa, ne nous chasse pas, maman et moi. D'accord? Je t'en supplie. Wanting. Grand-mère. À partir de maintenant, tu seras la future maîtresse de la famille Gu. Les affaires de notre famille seront désormais sous ta responsabilité. L'affaire d'aujourd'hui, c'est toi qui la régleras. Bien. Cette affaire, c'est toi qui décides. On t'écoute. Oui, c'est Wanting qui a le dernier mot. On écoute notre belle-sœur. Wanting, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Par égard pour Tingzi, et parce que Xiao Xian est encore petit, pardonne-moi cette fois, je t'en supplie. Tingzi. Elle a dit une chose, qui est juste. Guxian est ton enfant. Les préjugés entre adultes ne devraient pas retomber sur l'enfant. L'enfant est innocent. C'est vrai, Tingzi, tout est de ma faute. Punis-moi si tu veux punir quelqu'un. Mais Xiao Xian, il ne peut pas grandir sans père. Donc, tu veux dire qu'on leur pardonne encore une fois? Mais si on leur pardonne, encore une fois, et qu'elles s'en prennent de nouveau à Xiao Xiao, on fait quoi? Je ne le ferai vraiment plus, je le jure. Je ne recommencerai plus jamais. La laisser continuer à éduquer Guxian ne fera que lui nuire. Donc, tu proposes quoi? Et si on confiait Guxian à mes soins? Je me chargerai de son éducation, pour éviter qu'il ne soit mal influencé. Tu dis quoi? Shen Wanting, qu'est-ce que tu manigances? Frère Tingzi, ne la crois pas, c'est la pire. Elle veut juste corrompre Xiao Xian, pour qu'il ne me reconnaisse plus comme sa mère. Shen Wanting, tu m'as déjà pris mon Tingzi. Est-ce que tu vas maintenant me prendre mon enfant aussi? Avant, tout ce que tu as fait contre moi et Xiao Xiao, je n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné. Pardonné? De quel droit tu me pardonnes? C'est toi qui me voles mon enfant. Je te préviens. Si tu penses élever Xiao Xian, c'est hors de question. Bien, tu n'es pas d'accord? Alors demande à Tingzi de vous expulser, toi et ton fils, du pays immédiatement. Bien, tu es digne de la maîtresse de la famille Gu. Wanting a raison. L'enfant est innocent. Il ne faut pas que les fautes des adultes corrompent le caractère de l'enfant. Soit, vous deux, la mère et le fils, vous faites vos valises maintenant, et vous quittez la famille Gu. Soit, Guxian reste ici, il restera, le jeune maître de la famille Gu.
Toi, tu quittes la famille Gu. Bien sûr, on ne t'empêchera pas de venir voir Gu Xuan. Non. Xiao Xuan ne doit absolument pas quitter la famille Gu, sinon tous mes efforts auront été vains. Shen Wanting, tu vas voir ce qui t'attend. Bien. Pourvu que Xiao Xuan puisse rester dans la famille Gu et rester avec vous, je suis prête à tout. Je pars tout de suite. D'accord. La famille Gu, confiée à Wanting. Je suis rassuré. Wanting, cette affaire, tu l'as très bien gérée. Tu as sauvé la face de la famille Gu. Et puni Suanian. C'est parce que notre Wanting est gentille. Elle ne veut pas en vouloir à Suanian. Tingzi, regarde un peu ce que tu as fait. Si ce n'était pas à cause de toi, Tinting et Xiao Xiao n'auraient pas à subir une telle injustice. Mamie. Désolé. Cette fois, je n'ai pas bien agi. À l'avenir, si tu es méchant avec Tinting et Xiao Xiao, je te casse les jambes. Mamie, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, si je la laisse encore subir une injustice, que je sois frappé par la foudre. Tingzi, qu'est-ce que tu racontes? Wanting. Désolé. Vraiment désolé. Ma petite Xiao Xiao, un jour sans te voir. Papy meurt d'envie de te voir. Viens, papy t'emmène dehors. Jouer dans le jardin, on les ignore. Papy, est-ce qu'on peut emmener Gu Xuan avec nous? Gu Xuan. Il a dit l'autre jour que tu es un mauvais enfant. Tu n'es pas en colère? Papy, Xiao Xiao est en colère. Mais Xiao Xiao sait que Gu Xuan n'est pas un mauvais enfant. Il a juste été influencé par une mauvaise tante. Ma Xiao Xiao. Papy t'aime à la folie. Tu es si mature. Cette enfant est vraiment touchante. Oui. Elle a le cœur plus grand que nous, les adultes. Allez, Xiao Xian, on va jouer ensemble. Je ne veux pas jouer avec vous. Vous êtes tous des méchants. Vous vous liguez pour embêter ma maman. Tu vois, Gu Xuan ne veut pas venir jouer avec nous. On fait comment? Ne vous inquiétez pas, grand-père, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Où est allé Xiao Xiao? Allons voir tous ensemble. Allez, allez, allez. Va-t'en, je ne veux pas jouer avec toi. Alors tu joues avec moi ou pas? Si tu ne joues pas avec moi, je te tape. De toute façon, tu ne peux pas me battre. Tu m'as volé mon papa, tu as chassé ma maman et tu m'embêtes. C'est vrai. Si tu ne joues pas avec moi, je t'embêterai tous les jours. Alors, tu joues avec moi ou pas? Arrête de tirer. Arrête. Je joue avec toi. D'accord, je joue avec toi. À partir de maintenant, si tu ne m'écoutes pas, je te frapperai tous les jours. Vite, appelle-moi grande sœur. Mais je suis plus âgée que toi. C'est toi qui devrais m'appeler grand frère. Non, c'est grande sœur, c'est tout. Sinon je te frappe. Tu le fais ou pas? Grande sœur. Cette petite fille, où a-t-elle appris ça? Un PDG autoritaire n'est rien à côté d'elle. Mon arrière-petite-fille. Elle tient son caractère de moi. Cette Shen Wanting, elle a osé laisser Gu Xuan être élevée dans la famille Gu et m'a mise à la porte. Le plus rageant, c'est que ces vieux de la famille Gu sont tous comme s'ils étaient aveugles. Ils l'écoutent tous. Il n'aurait pas découvert l'identité de Xiao Xuan? Impossible. Le vieux, qui voulait faire un test ADN en secret. J'ai utilisé des cheveux de Shen Xiaoxiao pour échanger l'échantillon. Maintenant, les Gu ne doutent de rien sur la véritable identité de Gu Xuan. Tant mieux. Mais, tu ne disais pas que Tingy t'aimait beaucoup? Il a pu rester les bras croisés pendant que tu te faisais mettre à la porte? C'est encore cette Shen Wanting. Tingzi m'aime toujours. Je me demande juste quel moyen elle a utilisé pour amadouer les vieux de la famille Gu. Et Tingzi pour qu'il l'écoute. Maintenant que Xuan est resté chez les Gu, Shen Wanting ne va pas lui mettre de mauvaises idées en tête? Et s'il finissait par ne plus te reconnaître comme sa mère, ça serait un vrai désastre. Impossible. Je connais très bien le caractère de mon fils. En mon absence, il a dû faire des siennes tous les jours. Il a dû mettre la maison Gu sens dessus-dessous. Le moment venu, Shen Wanting n'arrivera pas à le gérer. Ces vieux de la famille Gu n'auront d'autre choix que de me supplier de revenir. Ils veulent m'arracher mon fils? Ils peuvent toujours courir. Dans leur prochaine vie, peut-être.
Arrêtez de me courir après. Bon, d'accord. Papy se rend. Papy n'en peut plus de courir. Je me rends. Papy se rend. Papy n'a vraiment plus la force de courir. Jouer tout seul, d'accord? Je veux pas. Je veux jouer maintenant. Je veux jouer. Debout. Lève-toi vite. Bon, d'accord, d'accord. Jouer tout seul, Papy n'a vraiment plus la force de courir. Papy est fatigué. Je veux pas. Je veux jouer avec vous maintenant. Xion Xion, viens. Papy est âgé, il a besoin de se reposer. Attends qu'il ait fini de manger et il jouera avec toi, d'accord? Je veux pas. Je veux jouer maintenant. Vous êtes tous méchants avec moi. Si tu continues à faire des caprices, je te tape. C'est bien vrai qu'à chaque problème sa solution. Xion Xion, il n'y a que Xiao Xiao pour le calmer. Je veux pas manger ça. Je veux un hamburger. Je veux du poulet frit. Mange. Pas de caprice à table. Arrière-grand-mère, je vais t'aider. Moi aussi, moi aussi. Ce n'est rien. Papa, maman, il y a de l'orage, j'ai trop peur. Moi aussi, j'ai peur. N'ayez pas peur, venez, maman vous sert pour dormir. Mon fils. Laisse maman regarder. Alors, chez les Gu, est-ce que quelqu'un t'a embêté? Et cette Shen Wanting? Elle a été méchante avec toi? Maman, tante Wanting est très gentille avec moi. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas la méchante dont tu parlais. Cette Shen Wanting, elle sait vraiment jouer la comédie. Mon fils, tu es encore jeune. Tu ne comprends pas la méchanceté des gens. Laisse-moi te dire. Cette Shen Wanting, c'est une mauvaise femme. Toute sa gentillesse envers toi n'est qu'une façade. Il ne faut surtout pas te laisser berner par elle. Non, maman, Tati Wanting n'est vraiment pas méchante. Le soir, elle me raconte même des histoires. Arrête de dire du mal d'elle. Du Xion, Xiao Xiao, rentrons à la maison. Maman? Tati Wanting? Shen Wanting. Tu as vraiment du culot. Même mon fils, prends maintenant ton parti. Si tu ne meurs pas, comment pourrais-je retourner chez les Gu? Comment pourrais-je devenir la maîtresse de la maison? Je veux que tu m'aides à faire une chose. Fais disparaître cet infirme, pour de bon, de la surface de la terre. Wanting. Tu es rétabli. C'est formidable. Un énorme poids vient de se soulever de mon cœur. Chérie, tout est de ma faute. Si tu ne m'avais pas donné ton sang à l'époque, tu ne serais pas dans cet état. Mon chéri, ne dis pas de bêtises. Je n'ai fait que mon devoir. Maman, tu peux te tenir debout. Tati et Wanting. Maman, on veut aller jouer dehors. Emmène-nous jouer dehors, s'il te plaît. D'accord, maman va vous emmener jouer dehors. Allons-y.
Qu'est-ce que c'est? J'ai fait faire une enquête. Guxian n'est pas mon fils biologique. Quoi? C'est l'enfant de Suagnan, et de son premier amour, à l'étranger. Sa famille est au bord de la faillite. Ils ont des dettes énormes. Alors elle est revenue avec lui en Chine, pour hériter de la fortune d'Aigu, et combler ce gouffre financier. Mais avant, j'avais aussi fait un test de paternité. Il était pourtant. Grand-mère. Je pense qu'elle a dû trafiquer les échantillons. C'est pourquoi. C'est vraiment scandaleux. Cette Suagnan. Elle est vraiment détestable. Mon enfant. Si ce n'était pour notre famille Gu, on devrait immédiatement la chasser de la famille Gu. Cependant, ce Gu Xuan, même s'il n'est pas de notre sang. Mais, on l'a élevé si longtemps. On a fini par s'y attacher. La racine du problème vient des adultes. L'enfant n'y est pour rien. Tout est un complot de Suagnan. Tingzi, fais-la venir ici. Mets les choses au clair avec elle. Qu'elle prenne Guxian, et quitte la famille Gu. Entendu, grand-mère. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui au téléphone? Wanting et Xiao Xiao ont été kidnappés. Grand-mère. Grand frère, que se passe-t-il? Que s'est-il passé exactement? Wanting et Xiao Xiao ont été kidnappés. Comment est-ce possible? Qui a fait ça? Ils ont un sacré culot. Oser s'en prendre à notre famille Gu. La question ne se pose même pas. C'est sûrement cette petite peste de Suagnan. Mobilisons toutes les ressources de la famille Gu. Même s'il faut retourner la terre entière. Il faut retrouver Wanting et Xiao Xiao. Oui. Xiao Xiao. Xiao Xiao, réveille-toi. Salope. Pourquoi es-tu là? Si ce n'était pas pour toi, Tingzi m'appartiendrait. La place de maîtresse de la famille Gu serait la mienne. Tout ce qui appartient au Gu devrait revenir à mon fils, Guxian. Suagnan? Je t'en supplie, je te donnerai tout ce que tu veux. Laisse Xiao Xiao partir. Laisse-la partir, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisser Xiao Xiao partir? Tu rêves. La place de maîtresse de la famille Gu est à moi. Tout cela devrait être à moi et à mon fils. C'est à cause de vous deux, mère et fille, que je n'ai plus rien maintenant. Je veux que tu meures. Non, ne frappe pas maman, ne frappe pas maman. Non, Xiao Xiao. Vous deux, mère et fille, allez en enfer ensemble. Maman, non, tu ne peux pas faire de mal à Xiao Xiao, ni à Tante Wanting. Ce sont des gens bien. Des gens bien? Ils t'ont acheté toi aussi, c'est ça? Ils t'ont volé ton papa, ils t'ont tout pris. Et tu trouves encore que ce sont des gens bien? Mourrez tous. Maman, non. Dégage, espèce de traître. Arrêtez. Suagnan. Wanting. Xiao Xiao. Papa? N'ayez pas peur. Papa est là pour vous sauver. Tingzi. Tu n'es qu'une folle. Tu as osé ligoter ma femme et ma fille, tu cherches la mort. Quelqu'un. Arrêtez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrière-grand-mère, papa, je vous en supplie. Je vous en supplie. Pardonnez à ma maman, s'il vous plaît. Mon enfant. Ta mère a commis une faute. Elle doit en subir les conséquences. Osez kidnapper la belle-fille et la petite-fille de Gu Yuanting. C'est chercher la mort. Emmenez-la immédiatement. Grand-père, je vous en supplie. Pardonnez-la, ma maman. Je vous fais des courbettes. Impossible. Tante Wanting, je t'en prie, sauve ma maman. Je vous en supplie tous. Papa, tout à l'heure, si ce n'était pas grâce à Guxian, Xiao Xiao et moi, nous serions déjà mortes brûlées.
Cette fois, si on pouvait, en considération de cet enfant, lui laisser la vie sauve? En considération de l'enfant, on peut épargner la vie. Mais si la peine de mort est évitée, la punition ne l'est pas. Emmenez-la au poste de police. Qu'elle y soit traitée. Merci, arrière-grand-mère. Grand-mère, maintenant que Suagnan va en prison, qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant? Viens. Papa. Grand-mère. Tout à l'heure, si ce n'était pas Guxian, Xiao Xiao et moi, nous serions peut-être déjà mortes. Et si cet enfant était confié à mes soins, quand sa mère sortira de prison, on le lui rendra. Ma bonne enfant. Tu as tant souffert. Rentrons à la maison avec grand-mère.